Aujourd'hui, on fait un tour complet de l'actualité crypto et clairement, il y a pas mal de choses à décrypter. On est sur un marché qui n'est ni en panique, ni en euphorie, mais plutôt dans une phase un peu étrange où les signaux sont mélangés entre construction long terme et spéculation court terme. On commence évidemment avec Bitcoin, parce que c'est lui qui donne le ton du marché. Une nouvelle fois, Cathie Wood fait parler d'elle avec une prédiction extrêmement ambitieuse. Elle évoque un Bitcoin à 1,5 million de dollars d'ici 2030. Alors dit comme ça peut paraître complètement déconnecté, mais il faut comprendre la logique derrière. Son raisonnement repose principalement sur l'arrivée progressive des institutions. Aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'on entend, une grande partie des fonds traditionnels restent sous-exposés à la crypto. Et ce qui bloque, ce n'est pas forcément l'intérêt, mais plutôt le cadre réglementaire. C'est là qu'intervient la Securities and Exchange Commission. Depuis quelque temps, on observe un changement. Le marché devient plus structuré, plus encadré, et donc plus rassurant pour les investisseurs institutionnels. Et si ces acteurs commencent à allouer ne serait-ce qu'un petit pourcentage de leur portefeuille au Bitcoin, ça peut créer une pression acheteuse énorme. Mais attention, ça reste un scénario long terme. À court terme, le marché reste prudent, avec une volatilité relativement contenue. Ensuite, on passe à quelque chose de fondamental, mais souvent sous-estimé, l'infrastructure. La société Circle, qui gère le stablecoin USD Coin, a annoncé un nouveau système de bridge entre blockchains. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'écosystème crypto est fragmenté. Vous avez plusieurs blockchains, plusieurs réseaux, et faire circuler de l'argent entre eux reste encore compliqué, parfois risqué et souvent peu intuitif. Avec ce nouveau bridge, l'idée est simple, permettre de transférer du USDC de manière native, sans passer par des versions wrappées ou des solutions intermédiaires. Ce que ça change concrètement, moins d'erreurs, moins de dépendance à des protocoles externes et surtout une meilleure sécurité. C'est exactement ce genre d'amélioration qui, petit à petit, rend la crypto utilisable à grande échelle. On enchaîne avec un sujet plus market sentiment, les mêmes coins. Dogecoin et Shiba Inu enregistrent une légère hausse cette semaine. Rien d'explosif, mais suffisant pour relancer les discussions autour d'un potentiel retour. Maintenant, il faut être lucide. Les mêmes coins sont très liés à l'émotion du marché. Quand l'euphorie est forte, il surperforme. Quand le marché est plus rationnel, il stagne. Et aujourd'hui, on est encore dans une phase où les investisseurs regardent davantage les fondamentaux que le pur hype. Donc oui, il y a un petit rebond, mais on est loin d'un cycle de folie comme en 2021. Dans un registre encore plus spéculatif, un token nommé Sirène a explosé de plus de 100% après un achat massif par une baleine. Ce genre d'événement est intéressant, parce qu'il rappelle une réalité. Le marché crypto, surtout sur les petites capitalisations, peut être fortement influencé par quelques gros acteurs. C'est le genre de mouvement qui attire beaucoup de monde, mais souvent une fois que la hausse est déjà faite, et dans ces cas-là, le risque de correction est élevé. Ensuite, on prend un peu de hauteur avec la macroéconomie. La banque Goldman Sachs explique que les valorisations du secteur technologique sont en train de se normaliser, alors même que les attentes de croissance restent élevées. Ce que ça veut dire, c'est que on sort potentiellement d'une phase de surévaluation pour entrer dans quelque chose de plus stable. Et ça, pour la crypto, c'est plutôt sain. Parce que la crypto est souvent corrélée aux actifs technologiques. Si le secteur tech se stabilise sans s'effondrer, ça crée un environnement favorable. Et justement, dans ce secteur, Nvidia continue d'impressionner. L'entreprise profite pleinement de la vague liée à l'intelligence artificielle et même aux avancées dans le quantique. Résultat, forte croissance, forte confiance des investisseurs. Et encore une fois, quand le capital se dirige vers l'innovation, la crypto en bénéficie indirectement. On termine avec un sujet plus large, mais très important pour comprendre le futur de l'écosystème. Pavel Durov a récemment critiqué un projet européen de vérification d'âge, en expliquant qu'il pourrait être contourné rapidement et devenir un outil de surveillance. Ce genre de débat dépasse largement la tech. On parle ici de vie privée, de contrôle des données, de liberté numérique. Et c'est précisément sur ces sujets que la crypto se positionne comme une alternative.
plus les systèmes centralisés sont perçus comme intrusifs, plus les solutions décentralisées gagnent en intérêt. Si on prend du recul sur l'ensemble de ces informations, on voit un marché qui évolue sur plusieurs fronts en même temps. D'un côté, des prédictions très bullish sur le long terme, de l'autre, des avancées techniques concrètes. En parallèle, une spéculation qui n'a jamais vraiment disparu. Et autour de tout ça, un contexte macro et politique qui continue d'influencer les décisions des investisseurs. Ce n'est pas un marché simple à lire, mais une chose est claire, on n'est pas encore dans une phase d'euphorie extrême. On est plutôt dans une phase de transition où les bases se construisent. Et historiquement, c'est souvent dans ces périodes que se créent les meilleures opportunités, mais aussi les plus gros pièges. Donc prudence, analyse et surtout vision long terme. Si cette analyse t'aide à mieux comprendre ce qui se passe, pense à t'abonner pour suivre les prochaines actus et dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu crois vraiment à un Bitcoin à plusieurs millions dans les prochaines années ?